اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il a dit, à chaque fois que il se retourne à droite, à gauche, c'est-à-dire la personne, le serviteur, qui s'est endormi avec la purification. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Allah, pardonnez-lui. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur. Il a dit, فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا, car il s'est endormi avec les ablutions. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur, il s'est endormi avec les ablutions. Voilà. Cheikh Al-Albani a dit, Hassan li ghayrihi. Numéro chez moi, dans Sahih Tadrib 599 et dans Sahih Jami' 3936. Purifiez vos corps, qu'Allah vous purifie. Car certes, il n'y a aucun serviteur qui se couche en étant pur sans qu'un ange passe la nuit auprès de lui. Il ne se passe pas une heure de la nuit sans qu'il dise, mais le vrai c'est qu'il fallait traduire à chaque fois qu'il se retourne. Alors il lui dit, oh Allah, pardonne à ton serviteur, car certes, il s'est couché en étant pur. Il s'est couché en étant pur. Alhamdulillah. C'est une ni'ma. Et pourtant, pour la plupart de nous, ça nous paraît difficile de faire des ablutions avant de dormir. Subhanallah al-Azim. Ça nous paraît difficile. Pourquoi c'est shaitan? Sinon, pour quelqu'un qui s'est habitué et qui a vraiment la taqwa, ça lui paraît peut-être même un péché de ne pas dormir avec les ablutions. Ça paraît peut-être même un grand péché pour certains. Comment je vais dormir comme ça sans les ablutions? C'est pour ça qu'il y a un hadith Hassan où le prophète il est rapporté de lui qui ne dormait jamais sans ablution, ne serait-ce que des fois, il faisait le tayammum en frappant le mur. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire les ablutions par paresse, par ceci, par je ne sais quoi, faiblesse de foi, à la rigueur, frappe le mur et fait le tayammum avant de dormir. Non. Donc on ne va pas dire que le tayammum c'est aussi difficile. Il dit, l'ange du croyant le protège et le défend. Il lui enseigne, l'affermit, il lui donne du courage. Il ne convient donc pas qu'il mal agisse à ses côtés, lui nuise avec excès et le chasse, car il est son hôte et son voisin. Et s'il le fait d'honorer l'hôte parmi les hommes et la bonté envers le voisin compte parmi les implications et conséquences de la foi, alors que dire de fait d'honorer le plus noble des hôtes et le meilleur des voisins. Donc si le fait d'honorer seulement un voisin ou là, un homme comme nous, ça compte parmi les choses masha'Allah. Qu'en est-il maintenant le fait d'honorer un ange?